Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi dont le couple est en danger. Faut jamais laisser traîner les choses, tu sais. Alors, si tu vois qu'un problème dans ton couple est récurrent, c'est-à-dire qu'il revient sans cesse, ne dis pas simplement c'est pas grave. Avec le temps, tu sais, les choses s'arrangent. La vérité, c'est que le temps n'a pas pour vocation de guérir, même si, c'est vrai, il peut aider. Celui qui guérit, c'est Christ. Et c'est dans une vraie relation avec lui que l'on peut véritablement penser toutes les plaies et vivre un épanouissement total dans son couple. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, et le plus important, qui est aussi le plus difficile, il supporte tout. Mais si la Bible en parle, c'est que c'est possible, et de loin largement possible. Tu sais, une vie de couple, ça se prépare. Et c'est pour ça que si tu es jeune, je voudrais vraiment m'adresser à toi, qui peut-être entre dans une période de ce qu'on appelle le fréquentage. J'espère ne pas être déplacé, mais je crois que c'est important de le dire. Il faut prendre le temps d'échanger avec un pasteur concernant ta situation, afin qu'il puisse t'aider dans cette nouvelle entrée en relation qui est très importante, puisqu'elle peut déterminer ton avenir. Alors je sais que c'est pas facile. On est toujours gêné, mais il y a des pasteurs de jeunesse qui sont là et qui sont tout à fait capables de te donner de très bons conseils tout en restant discret, ce qui pourra certainement t'éviter de faire pas mal d'erreurs. Ensuite, le mariage, ça se construit. Et comme toute période de construction, tout se passe pas toujours comme on aurait prévu. C'est une période où on apprend à connaître sa belle famille, l'environnement de son mari ou de sa femme. Bref, c'est une période qui est pas facile, où on a des hauts, mais aussi, il faut l'avouer, pas mal de bas. Là aussi, c'est important de toujours être accompagné en gardant étroitement une relation spirituelle pour conserver les vraies valeurs, celles de l'évangile, qui assureront la durée d'un beau mariage. Et enfin, la vie de couple, ça s'entretient. Avec les années, on change, et c'est normal. T'as vu, il a changé. T'as vu, elle a changé, c'est pas normal. Évidemment qu'on change, puisqu'on vieillit, on avance dans l'âge. Et donc, eh bien, on change. Mais il faut que tous les changements soient toujours évalués et discutés, de manière à ce qu'on n'entre pas en conflit. Il faut essayer de se comprendre, et le meilleur moyen de bien se comprendre, c'est de bien se parler. Il faut conserver l'unité, et c'est ça la vraie valeur du couple. Au moment où je te parle, peut-être que tu vis une détresse au sein de ton foyer, t'es épuisé. Et comme c'est gênant, t'oses pas en parler, t'oses pas demander de l'aide. Et pourtant, crois-moi, il y a des gens qui sont capables de t'aider. C'est une erreur de croire que ce que tu vis, tu es le seul ou la seule à le vivre et que personne va te comprendre. Pour être totalement honnête et transparent, et pour ne viser personne d'autre que moi, avec Nadia, on a traversé pas mal de tempêtes et on ne s'en cache pas. Ça fait partie du couple, mais on a su ensemble les surmonter. Tu sais, il n'y a pas de couple parfait, uniquement des couples qui grandissent ensemble. Alors voilà mon conseil, quelle que soit la période où t'en es, n'oublie pas de toujours remettre à niveau la stabilité de ta relation avec Dieu. Car si votre relation individuelle à chacun est stable, le Saint-Esprit vous aidera toujours à conserver l'unité et l'amour. Si tu sens que les choses, malgré tout, deviennent trop compliquées ou trop difficiles à gérer, alors fais-toi aider par un pasteur. N'aie pas honte. Vas-y, parce qu'il y a une solution pour toi. Quelqu'un qui a peut-être déjà vécu les mêmes choses et qui a pris des victoires peut t'aider. La cellule familiale est importante pour Dieu. Alors quelle que soit la tempête que tu traverses, des flots d'amour de Dieu sont prêts à être déversés dans ta vie et celle de ton couple. Tu n'es pas seul. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.